Le salon de la haute précision, vous savez, réunit déjà depuis 20 ans ici à Genève toutes ces PME qui travaillent dans l'ombre des grandes marques horlogères. Ce sont véritablement ces sous-traitants qui font l'économie de cette filière qui emploie ici en Suisse 100 000 personnes. Mais vous savez, depuis quelques années, l'industrie horlogère subit de plein fouet la concurrence des montres connectées. En 5 ans, la production suisse s'est effondrée de 40%. Alors ici, les professionnels misent évidemment sur l'excellence suisse, mais aussi sur les innovations technologiques pour tenter de se maintenir. Là, au-delà de la survie du secteur horloger, l'innovation est importante pour pouvoir créer des garde-temps qui sont sans cesse renouvelés. Donc on est toujours à la recherche de nouvelles technologies, de nouvelles façons de faire, des façons de pouvoir découper des pièces de manière encore plus précise, plus petite, pour faire rêver les gens avec des montres mécaniques. Aujourd'hui, l'industrie horlogère fait face à une autre menace, celle des surtaxes douanières de Donald Trump. Avec l'Allemagne, la Suisse est l'un des pays européens les plus exposés, avec une surtaxe de réciprocité de 31%. En l'absence de négociations entre Berne et Washington d'ici le mois de juillet, eh bien, l'industrie pourrait être très fortement ébranlée par sa mise en application. Ici, les PME misent sur la diversification. Certaines ont choisi de réorienter leur production vers d'autres secteurs d'activité. C'est en tout cas la stratégie adoptée par Boila Technologies. C'est une PME suisse qui fabrique des petites pièces pour les mécanismes de montres depuis 3 générations déjà. Nous, de notre côté, on doit trouver des solutions pour être plus rentable, optimiser notre production, avoir des gains économiques. On fait de l'horlogerie, on en a ensuite développé de l'automobile, on s'est certifié 13485 pour le médical, on fait aussi beaucoup d'appareillage. On est aussi gentiment maintenant en train d'aller dans des composants implantables. Il faut être proactif, il faut aller dans des secteurs qui ne sont pas faciles, où ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de savoir pour pouvoir justement sortir du lot, quoi. Alors pour soutenir et pérenniser la filière, un centre des métiers du temps va bientôt voir le jour. Il s'agit à la fois de favoriser les compétences, mais aussi de soutenir tout un écosystème et ses acteurs pour relever les défis à venir. Nous, notre but, c'est de faire collaborer tout le monde ensemble. Les marques horlogères sont évidemment partie prenante dans ce projet parce qu'elles soutiennent également, elles sont membres de ce projet. Elles ont tout intérêt aussi à ce que ce tissu économique et tous ces savoir-faire se maintiennent. Et même si l'horlogerie ne représente que 2% de son PIB, la Suisse domine ce marché mondial avec plus de 50% de part de marché.